Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Après cette journée chargée en travail, en efforts, en grâce, j'espère que ton cœur est rempli de gratitude et que tu as pu faire le bilan, comme nous l'avons vu hier, en énumérant toutes les bontés dont tu as été l'objet aujourd'hui. J'espère que cela a déjà contribué à nourrir ta foi et à te permettre de persévérer dans tes efforts. Avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble ce soir, je t'invite à t'incliner avec moi. Nous allons prier. Notre Dieu Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi ce soir afin d'être instruits à nouveau directement par les paroles qui sortent de ta bouche. Je voudrais te manifester notre reconnaissance, Seigneur éternel, pour tout ce que tu fais pour nous, pour la vie que tu nous accordes, pour la santé que tu maintiens, que tu renouvelles, que tu améliores, pour les promesses, pour notre avenir et pour ta providence au quotidien. Je te remercie pour toutes ces choses au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ruth au chapitre 3, les versets 1 à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit : « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit : « Je ferai tout ce que tu as dit. » La moisson des orges, puis celle des blés sont passées. Ruth, jusqu'ici, a suivi scrupuleusement toutes les consignes qu'elle avait reçues de sa belle-mère. Leurs besoins ont été satisfaits. Mais maintenant que les moissons sont passées, qu'adviendra-t-il de nos deux femmes ? Naomi a un désir. Elle veut maintenant rendre à Ruth tout le bien que celle-ci lui a fait. Et elle veut faire ce qui est en son pouvoir pour assurer son bonheur. Les mots ici sont forts. Naomi ne veut pas simplement préserver Ruth de la mendicité, de la pauvreté. Elle ne veut pas juste lui prodiguer de la sécurité. Elle veut son bonheur. Le livre de Deutéronome, au chapitre 4, verset 40, nous dit ceci : « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » L'objectif poursuivi dans notre texte par Naomi est en fait l'objectif de Dieu à l'égard de ses créatures. Dieu veut notre bonheur. Il veut notre bonheur sur cette terre, mais également un bonheur qui se prolonge dans la vie éternelle. De même que les recommandations précises de Naomi poursuivent cet unique but, de même, les commandements de Dieu à notre égard le sont aussi dans cet objectif. Naomi donne à Ruth un protocole précis à observer. C'est ce qu'elle dit dans les versets 3 et 4. « Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits
et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche et va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. La réponse de Ruth à l'ensemble de ces consignes précises, c'est « Je ferai tout ce que tu as dit ». En tant que parents, nous aussi, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Grâce à nos connaissances et à l'expérience que nous avons accumulée au fil de la vie, nous donnons à nos enfants des recommandations parce que nous souhaitons leur éviter de commettre certaines erreurs. Nous voulons que ces recommandations les amènent à la réussite. Quelle consolation pour un parent qui a su gagner le cœur et la confiance de son enfant, de l'entendre lui répondre « D'accord papa, d'accord maman, je suivrai ton conseil, je ferai comme tu l'as dit ». C'est aussi ce que Dieu veut entendre de nous, mon ami. Nous ne devons pas prendre Dieu comme une puissance qui est à notre disposition pour nous sortir du pétrin ou pour nous garantir un succès immédiat dans nos projets et dans nos combines personnelles. Dieu est un être avec qui nous sommes invités à bâtir une relation vivante, de confiance absolue. Quand Dieu nous parle, écoutons-le et obéissons à sa voix. Disons-lui, je ferai tout ce que tu as dit. Ce soir, je vais t'interpréter un chant qui s'intitule « Ami, pourquoi tant de bonheur ?» Parce qu'en effet, il y a du bonheur, il y a de la joie et des bénédictions dans les sentiers de l'Éternel, ceux sur lesquels il nous invite à marcher et à ne pas nous éloigner. Je vais te lire les paroles de la première strophe. Ami, pourquoi tant de bonheur? Pourquoi tant de joie en ton cœur? Je suis heureux, mon Rédempteur venu des cieux, de l'enfer est victorieux. Quel bonheur, quel bonheur. Ami, pourquoi tant de bonheur, de bonheur, de bonheur? Pourquoi tant de joie en ton cœur, en ton cœur, en ton cœur? Je suis joyeux, mon Rédempteur venu des cieux, de l'enfer est victorieux. Quel bonheur, quel bonheur! Tous les péchés sont pardonnés. Quel bonheur, quel bonheur! Tous les crimes sont effacés. Quel bonheur, quel bonheur! En Christ je cesse d'avoir peur. Il est mon grand libérateur. Par lui le plus humble est vainqueur. Quel bonheur, quel bonheur! Bien des pécheurs ont leur salut. Quel bonheur, quel bonheur, qui loin du Christ errait sans but. Quel bonheur, quel bonheur, heureux aujourd'hui comme moi, brûlant d'amour et plein de foi. Ils célèbrent leur Dieu, leur roi. Quel bonheur, quel bonheur! Jésus veut être ton sauveur. Quel bonheur, quel bonheur! À ses appels ouvre ton cœur. Quel bonheur,
Quel bonheur, il n'attend que ton repentir. À lui, pécheur, tu peux venir. Viens, pour toi, ses bras vont s'ouvrir. Quel bonheur, quel bonheur. Mon ami, je te souhaite de faire de bons choix dans ta vie. L'obéissance implicite au commandement de Dieu sera toujours un pas de plus vers le succès éternel. Car tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde. Bonne soirée.